Donc l'idée c'est aujourd'hui c'est de te faire une petite session We Mind Feel Good, plutôt une session pour parler un peu de santé, de bien-être et prendre soin de soi. Donc ça peut être à la fois bien-être mental, physique. C'est un peu un nouveau type de contenu et d'événements qu'on lance au sein de We Mind. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à partager à la fin de la séance sur le chat ce que vous en avez pensé, etc. Donc, la question aujourd'hui qu'on va se poser, ça va tourner autour du bien-être au travail, en particulier au télétravail. Nos vies ont pas mal changé ces derniers mois, donc c'est une question qui se pose particulièrement, les questions de santé mentale, de bien-être au quotidien. On va pouvoir en discuter aujourd'hui. Moi, j'ai souvent une petite phrase qui me fait marrer un peu, c'est tous les jours, on passe du temps à se brosser les dents, à prendre soin de son hygiène dentaire. Par contre, on passe beaucoup moins de temps à se poser sur sa question de la santé mentale, à faire des bilans de journée, à essayer de prendre un petit peu de temps pour baisser son stress, ce genre de choses. Et c'est un peu la question d'aujourd'hui. On va pouvoir voir 5 habitudes à prendre. On va commencer à prendre pour justement au quotidien améliorer son bien-être des petits exercices qu'on va pouvoir faire. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre tout ça un peu en application après avec 10 minutes de méditation, avec un as en la matière, puisqu'il s'agit d'Antoine Gerlier, fondateur de Namatata. Bon, Antoine, je vais pas te présenter à ta place, mais je vais te laisser te présenter un peu ton parcours aussi, qui est assez intéressant, et puis nous présenter Namatata aussi, quoi. Salut Jean, salut tout le monde. Alors effectivement, donc je suis Antoine, le fondateur de l'appli de méditation Namatata. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé dans le monde de la finance. J'ai fait mes études de finance à Sciences Po et puis après en fait je suis devenu joueur de poker professionnel parce que voilà j'étais pas très épanoui dans la finance et puis j'étais bon dans le poker. Donc, j'ai commencé à jouer au poker et je gagnais très bien ma vie comme ça. Donc, j'étais un digital nomade à cette époque-là puisque je voyageais partout dans le monde et, euh, et j'avais juste besoin d'Internet pour travailler. Et donc, ça a duré plusieurs années, toujours avec cette idée dans ma tête de monter une entreprise plus tard parce que je voulais être entrepreneur déjà depuis la fin de mes études. Et j'étais quelqu'un en fait avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, des problèmes pour dormir. Et, euh, et c'était de l'anxiété sociale notamment. Et donc j'avais testé pas mal de choses pour trouver une solution. J'avais testé même l'hypnose, mais c'est pas en le faisant une fois de temps en temps que ça me changeait la vie. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à le faire tous les jours, donc des exercices d'auto-hypnose, de méditation, que j'ai remarqué qu'il y avait des changements. Et j'étais assez sceptique sur toutes ces techniques de méditation. Pour moi, c'était juste de la relaxation ou un truc un peu bizarre. J'étais assez sceptique, mais en le faisant vraiment tous les jours, je me suis rendu compte au bout de quelques jours, j'ai eu la chance de voir des effets au bout de quelques jours. C'est-à-dire que j'avais beaucoup moins d'anxiété dans les mêmes situations. Et ça, je pouvais vraiment le percevoir. Donc, je me suis dit, waouh, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Et donc, je me suis passionné pour toutes ces techniques-là de méditation, d'hypnose, de sophrologie. J'ai fait une sorte de tour du monde de toutes ces techniques. Donc, j'ai rencontré plein de spécialistes, des scientifiques, des médecins, des psychologues, des moines, des thérapeutes qui m'ont appris tout un tas de techniques assez simples. Et donc, je me suis attaché à enlever toute la partie spirituelle, enfin plutôt mystique et religieuse, pour garder seulement l'aspect gymnastique mental de toutes ces pratiques qui existent, certaines depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et donc, grâce à ça, grâce à toutes ces techniques, maintenant,
beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de stress. J'arrive à mieux dormir, à mieux m'endormir plus facilement. Et donc, j'ai décidé de créer une application mobile que j'ai lancée il y a 5 ans qui s'appelle Namatata, où je partage, il y a plus de 200 séances qui sont disponibles, des séances guidées avec des programmes thématiques sur le stress, sur le travail, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis même des séances qu'on peut faire en marchant, en courant, dans le métro. Il y a plein de situations comme ça qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour méditer. Méditer, c'est pas forcément juste rester assis sur un, un coussin et pendant une demi-heure. Ça peut être aussi dynamique, ça peut être aussi des micro-méditations. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser même au travail d'ailleurs, hein. Des micro-méditations, prendre juste le temps, juste une respiration, prendre le temps de revenir en fait à l'instant présent, à, à se connecter au corps, à la respiration. Et ça peut faire la différence, hein, vraiment dans les journées de travail, le faire régulièrement, ça peut beaucoup aider. Donc, C'est hyper voilà pour la... intéressant ce que tu dis. Ouais, Moi, je te coupe, mais c'est vrai que moi, on a tous des petits rituels comme ça qui nous permettent de nous vider la tête un petit peu. Moi, je sais que j'adore partir courir assez régulièrement et je trouve il y a un vrai impact aussi sur l'état d'esprit. Ça permet bien sûr de se déstresser, etc. Et je trouve ça super cool d'avoir des sessions de méditation qui sont aussi adaptées à ces routines-là, qui viennent, je pense, peut-être un peu renforcer déjà une sorte de travail qui se fait un peu automatiquement dans ce genre de cas-là, quoi. exactement. Ouais. C'est vrai que le fait de courir, ça permet aussi de se connecter au corps. Hmm. Et le sport, c'est hyper bon. Ça, on le sait en général. Et on est hyper content en général quand on a fait un petit running de 30 minutes ou plus. On se sent Vraiment. vraiment bien. Et on peut utiliser ces moments-là, ouais, pour méditer, soit sur l'instant présent, soit sur se faire des visualisations. On va en reparler après. Top. Bah, écoute, du coup, je te propose de commencer avec les petites habitudes qu'on vous a tous préparées. La première, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est la question du stress en particulier. Ouais. Alors oui, la première chose, une des choses que la méditation peut aider, c'est vraiment la gestion du stress. Donc, c'est vrai que le stress augmente fortement, je pense, dans notre monde, notamment dans le monde du travail. On a de plus en plus de notifications, de sollicitations, ce qui fait que le cerveau est un peu débordé. Il n'est pas du tout habitué à ça dans l'histoire de l'évolution. Et donc, tout ça est vraiment source de stress. Et donc, pour les entrepreneurs, en plus, qui ont le stress de la réussite, euh, le stress de réussir, je trouve que être entrepreneur, c'est vraiment les montagnes russes, hein, émotionnelles. Il y a des moments incroyables et puis il y a des moments assez difficiles. Donc la méditation apporte vraiment quelque chose, je trouve, pour les entrepreneurs. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui méditent. Donc c'est assez sympa. Et donc, il y a énormément d'études qui ont montré les bienfaits de la méditation au niveau du stress. Euh, Et c'est en particulier, du coup, l'utilisation de la respiration qui permet de faire réduire le stress à un instant T pour pouvoir, on dirait, être plus focus, quoi. oui, alors ça, c'est une technique qu'on utilise. Et quand on médite, on synchronise le corps et le mental. Et on active le système, c'est un peu technique, le système nerveux parasympathique qui va diffuser dans le corps des hormones de détente, de relaxation. Et en fait, en quelques minutes de respiration, donc la respiration, c'est un exercice qu'on utilise beaucoup dans la méditation, qui est assez simple, hein, parce que la respiration, voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous finalement. Et en quelques minutes, on peut vraiment diminuer le niveau de stress dans l'organisme. Donc voilà, à n'importe quel moment de la journée, on peut prendre une position confortable
Et puis juste orienter l'attention sur le mouvement naturel de la respiration et orienter l'attention sur chaque inspiration, chaque expiration, observer les sensations au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau du nez. Et faire cet exercice-là, instantanément, va procurer, au bout de quelques instants, un certain bien-être. Donc, je vous invite à tester. On va le tester ensemble aussi Ouais. après. Ouais, tout à l'heure, on va pouvoir mettre ça en pratique. Ok, on passe à l'habitude numéro 2. Ouais. Alors, l'habitude numéro 2. Alors, non, voilà, on l'a sauté. Voilà. L'habitude numéro 2. L'habitude numéro 2, c'est le bienfait de la méditation, c'est qu'elle renforce l'attention et la concentration. Donc pareil, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin quand on travaille. Et c'est aussi quelque chose qui diminue fortement dans notre société. Il y a pas mal d'études qui montrent que l'attention décline depuis plusieurs années. C'est lié à toutes ces sollicitations dont on parlait tout à l'heure, numériques, les mails, le fait justement de zapper l'attention sur plein de choses différentes, de la mouvoir sur plein de cibles différentes, fait que la concentration, en général, est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai l'impression que je m'en rends compte aussi quand je lis. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de mal à rester concentré sur ma lecture, sur mon livre, qu'avant. Et je pense que je suis aussi un petit peu la victime de toutes les notifications des réseaux sociaux, etc. Et donc, l'idée avec la concentration, c'est par rapport à la méditation, c'est d'orienter son attention vers une cible. Donc, par exemple, ça peut être une bougie, ça peut être un son, ça peut être la respiration aussi. Donc ça, c'est des exercices où on va focaliser l'attention sur quelque chose. Et finalement, chaque fois que l'attention va être emportée, parce que l'attention va toujours être emportée quelque part, on va toujours avoir des pensées. Le cerveau est fait pour ça, donc c'est tout à fait normal. Et certaines personnes pensent que la méditation consiste à faire le vide dans la tête et au niveau des pensées, mais pas du tout, puisque c'est impossible. Donc, le cerveau est fait pour produire des pensées. Mais ce qu'on va faire pendant la méditation, c'est dès qu'on remarque qu'il y a une pensée, on va tout simplement le reconnaître et puis ramener l'attention sur l'objet de l'attention. Et ça, on va le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, autant de fois que nécessaire. On ramène encore et encore l'attention sur l'objet de l'exercice. Et c'est comme ça qu'on va muscler, finalement. C'est ce mouvement d'aller-retour qui fait qu'on va muscler notre attention et notre concentration. Voilà. Donc ça, c'est Super. le 2e point. Ok, allez, on passe au 3e. Alors, le 3e point, c'est augmenter sa satisfaction dans la vie professionnelle. Effectivement, grâce à la pleine conscience, donc ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est orienter son attention sur l'instant présent. Et donc, l'instant présent, c'est à la fois le monde des sensations, le monde des émotions, le monde des pensées, et notamment le monde des sensations et des perceptions sensorielles. Donc, les sensations à l'intérieur du corps, comme par exemple avec la respiration, mais aussi l'instant présent, c'est les odeurs qu'on va sentir, c'est les sons, les bruits, c'est le goût, les sensations. Ça, c'est vraiment ce qui fait l'expérience, finalement, de notre vie. Et en fait, en cultivant cette pleine conscience, donc en s'exerçant à être attentif à l'instant présent, déjà, on est plus dans l'expérience du moment présent et on est moins soucieux, on va moins penser aux problèmes d'après, on va moins penser à ce qui s'est passé avant. Et donc, on va être plus détendu et beaucoup plus à même, finalement, d'apprécier les plaisirs de la vie,
les repas, les sourires de quelqu'un qui passe devant nous, et puis les interactions aussi qu'on a avec les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, quand on parle à quelqu'un, on a l'impression que la personne n'est pas là, qu'elle est vraiment seulement dans ses pensées. Je pense que j'étais un petit peu comme ça avant. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus attentif finalement voilà, juste le fait d'être en présence de quelqu'un, et j'essaye d'être pleinement présent et à la personne à qui je parle. Je pense que c'est important et que ça crée aussi des liens sympas entre les humains. Donc là, par exemple, l'exercice qu'on peut utiliser, c'est les 5 sens. Donc dans la méditation, on peut faire des exercices où on va utiliser les 5 sens, où on va concentrer notre attention sur les sons, sur les odeurs, sur ce qu'on voit, sur le goût aussi. On peut méditer en mangeant. Il y a des méditations comme ça dans l'appli, ou sur le toucher. Voilà, ça c'est le 4e point. Et donc... Et le Ah oui, non, ça c'est le quatrième point, 3e. c'est sur la créativité. Et le 4e point, c'est sur la créativité. Pareil, quelque chose qui peut être très, très utile, et souvent les entrepreneurs sont des personnes très créatives, qui ont beaucoup d'imagination. Et je pense que c'est difficile d'être créatif quand on est sous le stress, quand on a plein de pensées parasites. Et je pense que pour que de nouvelles idées puissent surgir des profondeurs de notre conscience, finalement, c'est important d'avoir un esprit calme, un esprit clair. Et donc, il y a des études qui ont montré que la méditation développe la pensée divergente. Donc, c'est le processus mental qui permet de faire émerger les nouvelles idées. Donc ça, c'est une chose assez intéressante. Et on peut aussi utiliser la créativité dans les méditations, en utilisant les techniques qu'on appelle de visualisation. Donc là, on se rapproche de l'auto-hypnose, de la sophrologie. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert tout ça, c'est en faisant de l'auto-hypnose, en prenant les situations de ma vie qui sont stressantes. C'est ce que font les sportifs aussi, hein. Ils vont visualiser leur compétition après. On peut visualiser aussi des rendez-vous professionnels. Et on va faire émerger, un peu comme si on se passait un film dans la tête, et on va faire émerger des sensations agréables, des sensations de confiance. Et on peut être mégalo, hein. On peut être mégalo dans ce genre de visualisation. On peut exagérer, parce que comme ça, on va hacker le cerveau. Et comme le cerveau marche par association, quand il va se retrouver dans cette situation-là, il va faire émerger ces sensations agréables. Il va faire émerger cette confiance. Donc c'est une sorte d'auto-conditionnement qui est hyper intéressante. C'est une autre technique. Il y a la pleine conscience, et puis il y a la visualisation. Voilà, donc ça c'était le 4e point, et on va passer au 5e point. Qui est améliorer ses relations professionnelles. Voilà, ça c'est aussi une des choses les plus importantes, c'est l'amélioration des relations qu'on a avec les autres. Donc dans le monde professionnel, on a toujours des connexions aux autres, que ce soit des clients, des fournisseurs ou d'autres, des partenaires. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a peut-être tendance aussi à diminuer avec la digitalisation de la communication, ce qui réduit pas mal aussi les signaux, voilà, les signaux d'humain à humain, qui sont assez importants, hein. Le body language, par exemple. Il y a plein de choses qui se passent en fait quand 2 humains sont dans la même pièce. Et encore une fois, le stress coupe notre accès à l'empathie, à la bienveillance. Et je pense que c'est une chose qui est très importante quand on collabore avec des gens, c'est d'avoir cette empathie, cette bienveillance. Ça permet de comprendre les besoins de l'autre, ça permet de soigner la relation qu'on a avec l'autre. Et donc, ça peut que être positif pour la vie professionnelle. Notamment en cas de conflit, en cas voilà, quand on a besoin de communiquer pour des choses importantes.
Et ce dont on peut parler justement dans la méditation, c'est qu'on peut cultiver cette bienveillance, on peut cultiver la compassion, et on la cultive d'abord pour soi. Et ça, c'est très important. Quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que la bienveillance, la compassion, on doit d'abord la diriger vers soi. C'est quand on est vraiment bien avec soi qu'on peut aussi être bien avec les autres, et donc être bienveillant avec les autres et avoir de la compassion pour les autres. Voilà. Donc voilà, on a fait les 5 points, voilà, comment la méditation peut nous aider dans la vie professionnelle. Et maintenant, on va passer à la méditation, si ça vous va. Super. Bah, écoute, du coup, Antoine, je te laisse continuer et mener ces 10 petites minutes de méditation. Moi, je mets un petit chrono pour qu'on pense à s'arrêter. Bah, voilà, dis-nous comment on se lance, comment on se positionne déjà sur notre chaise pour pouvoir commencer à méditer. Si tu as des petits tips, c'est Voilà. parti. C'est parti. Alors, vous pouvez vous installer dans une position confortable, donc sur votre siège. Ça peut être également sur un coussin, ça peut être allongé. C'est comme vous voulez. C'est bien de prendre une position assise, en tout cas, avec le dos droit, les épaules relâchées. Une position en fait à la fois détendue et attentive. Et vous pouvez donc relâcher les différents muscles du corps. Fermez doucement les yeux, si vous le voulez, ou les gardez mi-clos. Et dans cette méditation, je vais vous inviter à vous reconnecter à vous et à vos objectifs. Pour ancrer une certaine motivation pour un travail serein et concentré. Voilà. Et puis, je vais vous inviter à vous connecter à vos sensations, à vous connecter au corps, les différents points de contact du corps avec le siège. Prendre conscience de votre corps dans l'espace. Puis observer tranquillement le mouvement de la respiration qui se fait instant après instant. Remarquez le trajet de la respiration dans votre corps. Chaque inspiration, chaque expiration. Et chaque fois que la tension est emportée, ça va forcément arriver. Il y a toujours des pensées qui vont arriver sur l'exercice en lui-même, sur des choses que vous avez fait, sur des choses que vous pensez faire. Chaque fois, ramenez l'attention sur la respiration. Observez son rythme, son intensité.
Et continuez cet exercice. Peut-être que vous la ressentez plus dans le ventre, dans la poitrine, dans les narines. Et examinez-la avec curiosité, avec bienveillance, telle qu'elle est à cet instant. Et dès que vous êtes emporté par les pensées, vous ramenez l'attention sur la respiration. Voilà, et puis maintenant, prenez un instant pour visualiser vos priorités de travail. Quelle est votre priorité? Prenez maintenant aussi un moment pour visualiser les étapes que vous devez accomplir. Écrire, apprendre, rechercher, lire. Passez toutes ces étapes en revue. Et imaginez-vous maintenant en train de réaliser ces étapes, en étant disponible, concentré, vif, efficace, serein. Voilà, et à présent, vous pouvez ramener doucement votre attention sur le corps. Explorez votre posture, les sensations physiques. Vous pouvez vous reconnecter à l'expérience de vos sens. Sentez à nouveau le contact de votre corps sur le siège. Remarquez les bruits, les odeurs, le goût dans votre bouche. Et vous pouvez doucement ouvrir vos yeux, prendre conscience de la luminosité, des couleurs, des formes qui vous entourent. Reprenez doucement contact avec votre environnement. Si vous en avez envie, vous pouvez vous étirer. Et félicitations d'avoir pris ce moment pour vous. Vous pouvez aussi vous remercier d'avoir pris ce moment pour vous. Et cette méditation se termine. Et j'espère que ça vous a fait du bien. C'était un petit peu rapide. Et voilà, on peut méditer 10 minutes par jour comme ça. Et je pense que c'est... Parfois, on ne le fait pas parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Mais je pense que ça nous fait gagner du temps au final.
Merci beaucoup pour cette petite session méditation. C'est vrai que c'est assez, ça a été assez rapide, mais même en quelques minutes, moi, je me rends compte que ça permet de décrocher, de penser vraiment à autre chose et de, euh, d'évacuer un petit peu tout le bruit ambiant. Ça montre bien, en fait, je pense, vraiment en quelques minutes, tout le potentiel, même si on veut aller si on veut aller plus loin et tout ça. Donc, bon, bref, j'espère que ça vous a donné envie de poursuivre un petit peu sur la méditation. Du coup, pour terminer, ceux qui sont chez WeMind, à partir de cette semaine, vous avez accès à une réduction spéciale pour vous dans le comité d'entreprise qui est de moins 50% sur l'abonnement Namatata sur l'année. Donc, si vous voulez vous mettre à la méditation, c'est le bon moment. Et puis, si vous ne connaissez pas encore WeMind, nous, on est une communauté d'indépendants et d'entrepreneurs qui vous donne accès voilà, aux avantages des grands groupes. Donc, ça comprend une couverture santé complète, mutuelle et maintien des revenus, qui sont des couvertures très importantes. Et puis, la responsabilité civile professionnelle également. On va s'arrêter là, mais en tout cas, un grand merci Antoine pour ce petit moment de bien-être. J'espère que ça vous a plu. Je vois vos petits messages qui me font plaisir. N'hésitez pas à continuer à en parler sur le Slack de la communauté si vous faites partie des membres de Mine ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous discuter avec nous. Ce sera toujours avec grand plaisir. Ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur LinkedIn aussi, à m'ajouter et puis à me poser vos questions. Super, j'espère que cette méditation vous aura permis de terminer, enfin de commencer votre vendredi qui termine la semaine de la meilleure des façons. Je vous souhaite à tous vraiment une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.